Les puissances d'Europe viennent de s'emparer d'un continent et de ses immenses ressources, mais aussi de ses habitants. 100 millions de sujets coloniaux à gérer. Impossible de les traiter comme des égaux. Cela ruinerait le concept même de colonisation. Alors qu'en faire? Les Européens sont civilisés. Ils ont inventé les droits de l'homme, aboli l'esclavage. Il leur faut justifier à leurs propres yeux la domination qu'ils exercent sur les peuples vaincus d'Afrique et d'Asie. Heureusement, les scientifiques ont la réponse au problème. Au sein de la prestigieuse Société d'anthropologie de Paris, la question qui occupe médecins, zoologistes et scientifiques de renom est celle de la supériorité de la race blanche. Pour y répondre, une technique a le vent en poupe. C'est la craniométrie. Les chercheurs s'affairent à mesurer et comparer la taille, le volume, l'angle facial ou l'indice nasal de tous les crânes rapportés des colonies. Et puis un jour, un trublion s'immisce dans le débat. Un noir. Un de ceux dont on mesure en temps ordinaire le périmètre crânien fait son entrée à la Société d'anthropologie de Paris. En vérité, pour l'élite parisienne de l'époque, Anténor Firmin n'est pas un noir comme les autres. Directeur de journal, homme politique, il appartient à la classe dirigeante de son pays, Haïti. Merci bon Dieu, gardez tout ça la nature côté pour nous. Merci bon Dieu, gardez comment la misère est finie pour nous. Merci bon Dieu. Première république noire de l'histoire contemporaine, Haïti est née d'une révolte d'esclaves au début du 19e siècle. À Paris, les Haïtiens sont perçus comme plus civilisés que les Africains. C'est grâce à ce préjugé que Firmin se fait admettre à la Société d'anthropologie. Pas une seconde, ses confrères parisiens ne se doutent qu'Anténor Firmin s'est fixé une mission: utiliser la science pour détruire l'idée de suprématie blanche. Nous sommes en 1885, l'année où l'Afrique est découpée en morceaux. L'année où le président du Conseil français, Jules Ferry, affirme tranquillement à l'Assemblée nationale que les races supérieures ont le devoir de civiliser les inférieures. Dans le monde blanc, chacun trouve ça normal, évident, inquestionnable. Firmin sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Pour rendre le défi plus excitant, il décide de démonter les travaux de Paul Broca, la figure tutélaire des anthropologues parisiens. Pas sûr qu'ils apprécient de voir leur nouveau confrère haïtien mettre à bas la statue du commandeur. Paul Broca avait passé des années à remplir de plomb des crânes et à comparer les résultats. Sa conclusion était sans appel. La race blanche est la plus intelligente de toutes, car sa capacité crânienne est la plus élevée. Anténor Firmin constate que Broca a délibérément falsifié ses résultats pour asseoir son postulat d'une hiérarchie raciale. Pour faire passer son message, le savant haïtien publie « De l'égalité des races humaines, anthropologie positive ». Dans son livre, il s'interroge. Comment des hommes instruits, intelligents, ont pu être à ce point aveuglés par leur passion? Firmin y voit le résultat des mythes et légendes qui ont bercé l'enfance de ces savants, les convainquant de la supériorité de leur civilisation. Ces croyances qui légitiment l'esclavage et le colonialisme. Non sans ironie, Firmin espère que son essai les mènera à voir leurs errements, comme dans un miroir, et qu'ils reviendront à la raison. Mais Firmin ne sera pas entendu. Alors qu'ils achèvent de conquérir le monde, les Européens n'ont aucun désir de se regarder dans le miroir grimaçant que leur tend le savant haïtien. Ils préfèrent de loin visiter les exhibitions ethnographiques. Ici au moins, les représentants des races inférieures se tiennent à leur place.